Baptiste, oui. regardez le temps de chauffe, t'as respecté? Ouais, il s'est éteint. Parce que là, c'est même plus un problème de démarrage à froid, là. Ouais, là, c'est un problème de démarrage tout court. Je réessaye une fois. Insiste bien sur l'accélérateur, à mon avis, elle va partir. Ça fume un peu. Beaucoup, ouais. Ça sent comment il tourne? Ouais. Il boite, là. Il boite. On n'a pas les 8 cylindres. Hein. Et ça fume un peu. C'est bon, je l'éteins? Ouais, on peut le couper, ouais. Bon, le moteur a fini par démarrer, mais avec un énorme nuage de fumée dans l'atelier. Là, je crois qu'il y a un problème, les copains. Va falloir m'expliquer comment on va régler ce problème de démarrage. On va commencer par contrôler les bougies de préchauffe. D'accord. Je te propose de démonter celles qui sont côté conducteur. Ok. Enlever le capot. On va enlever le capot. Voilà, on sera plus de place. On commence par démonter le capot sans rien casser, évidemment, c'est mieux. Il fait son poids. Une fois posé, on peut s'attaquer à la dépose des bougies de préchauffage. Tu l'as localisé là-bas de ton côté? Ouais, elle est ici. Voilà. Ok. Puis moi, je les mène de mon côté. Du coup, c'est bon, on les démonte là, les bougies? Allez, c'est parti. Les bougies de préchauffage, le système, il est simple. C'est une résistance qui monte entre 900 et 1000 degrés et qui va chauffer la chambre de combustion et permettre d'enflammer le gasoil. On a de la chance, elles n'ont pas l'air trop grippées. Elle vient, toi? Ouais, impec. Alors, tu vois, moi, Baptiste, la mienne, elle sert pas. Je vais prendre une pince et toi, avec un levier, tu vas essayer de me l'extraire. Ok. Alors, vas-y, dis-moi. Essaye de faire le levier, comme je pense qu'elle est tordue. Ah, nickel, parfait. On a de la chance, c'est pas resté dedans. Démonter des bougies de préchauffage sur un Humvee, c'est clairement pas la même chose que de le faire sur une petite citadine. Bref, on a réussi à sortir les 8 bougies, reste plus qu'à les tester et pour ça, direction l'atelier. Là, on a notre appareil réglé sur 24 volts. Ah oui, c'est du 24 volts alors? 24 volts Ah oui, là-dessus. ça hein. j'ai. Ouais. C'est une grosse D'où avoir 2 bonnes batteries bien chargées, parce que ça tire déjà énormément au démarrage. Ah, ouais, tu m'étonnes. Donc là, on va commencer par la première. Si la bougie est bonne, le doigt, il doit rougir, en fait. Et plus tu vas la laisser brancher, plus il va rougir. Ok. Donc celle-là est bonne. Ok, parfait. Allez, on passe à la deuxième. Celle-là a rougi, elle met un peu plus de temps. Ouais. Tu vois en ampérage un peu ce que ça prend déjà. Ouais. Tu vois, donc si les bougies sont fatiguées, Ça démarre moins bien. Si la première bougie réagit comme il faut, la deuxième était un petit peu plus capricieuse. Allez, on passe à la troisième, et si elle fait des siennes aussi, le problème viendra certainement de là. là, Ah bah là, tu vois, on est à 0, celle-là, elle est Celle-là. HS. Ok. Elle ne réagit pas. C'est la marche pas. Niveau ampérage, on n'a rien, elle ne rougit pas. Donc notre problème de démarrage à froid, il n'y a aucun problème, je pense que Ah, ça vient de là? Ok. Bon, bah ça déjà, au moins on est fixé là-dessus. Après 3 tests, on a déjà une bougie HS. Donc on va pas perdre du temps, on part directement sur le changement complet des 8 bougies. En plus, ça coûte pas très cher. Ça vaut moins de 10 € chaque bougie. Et au moins, on repart sur du neuf, c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce que je te propose, c'est qu'on démonte les injecteurs pour les tester, Ouais. voir comment ils réagissent avant Ouais. de redémarrer le véhicule. Pour trouver les injecteurs, il faut aller direct sur la culasse. Les injecteurs, c'est eux qui envoient le carburant sous haute pression dans les cylindres pour provoquer l'explosion. Si l'un d'entre eux déconne, vous pouvez être sûr d'avoir des problèmes. Soit vous avez une surconsommation, le moteur démarre mal aussi. Ce ne sera pas comme les bougies de préchauffage. Parce que les bougies de préchauffage, ça fait mal démarrer le moteur quand il est froid, alors qu'un injecteur sera à froid et à chaud. Troisième chose, le moteur peut tourner par rond. Et dans le pire des cas, ça peut même percer un piston. C'est pas beau à voir et ça va pas coûter le prix d'une bougie de préchauffage. Et pour savoir à quelle sauce je vais être mangé, on retourne dans l'atelier pour réaliser les tests des injecteurs. Là, on va contrôler le réglage du ressort qui comprime l'injecteur. Ok. Puisqu'en fait, ça marche par pression. On va ajouter une certaine pression en barre, de l'ordre de 110-115 bars, pour pouvoir permettre l'ouverture de l'aiguille et faire une belle pulvérisation. Ouais. Voilà, pour faire une belle... Il faut qu'il y ait un beau jet bien pulvérisé, Ouais. pas de gouttes, pas de... Exactement. Pour tester l'injecteur, c'est Serge qui s'y colle. Hâte de voir s'il fonctionne. Tu montes On l'injecteur. monte l'injecteur là au bout. Voilà. On va le bloquer comme il faut. Donc après, Nicolas, il va pomper sur le manche de la machine. Arrivé à 100 bars, 100, 115, en fait, il va y avoir la pression qu'il va falloir pour déclencher l'injecteur. Ah oui, donc, et là, ça va sortir. Et là, ça va sortir. Ok. J'espère qu'en les testant, ils fonctionneront bien. Parce que ça coûte environ 200 balles un injecteur. Donc 8 x 2, 16, ça va me coûter 1600 €. Donc j'espère bien qu'ils vont fonctionner, qu'il n'y aura pas de soucis au niveau des injecteurs. Allez, on commence. Vas-y. Donc là, on arrive à 115. Vas-y, tu vois. Hop. Tu
vois, c'est pulvérisé. Ouais, C'est ouais. pas un jet, c'est pas du goutte à goutte. Et on voit qu'il fonctionne bien. Donc Là, c'est bon, il fonctionne Là, bien. il fonctionne bien, ouais. Impec. Donc celui-là, c'est bon. Celui-là, il est bon. Là, un test comme ça, visuel, au niveau du jet et au niveau de la pression, ça nous suffit pour nous dire que ça fonctionne C'est bon. correctement. On a la bonne pression de déclenchement de l'injecteur, il goûte pas. Du coup, on va essayer les 8 pour être sûr que qu'ils soient tous fonctionnels. Exactement. On enchaîne avec les 7 autres injecteurs et la bonne nouvelle, tous passent le test haut la main. Franchement, je suis hyper soulagé. Ça fait ça en moins à rajouter au budget de restauration. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde comment ça se passe dans la chambre à combustion. D'accord. On va simuler donc cette combustion et comprendre l'importance de la bougie de chauffe Ah, ok. au démarrage. D'accord. Nico m'a préparé un petit tuto et moi j'adore ça. Surtout quand c'est bien fait, donc je suis curieux de voir comment ils vont s'y prendre. À mon avis, ça va être impressionnant. Je vais mettre en incandescence la bougie de chauffe. Ouais. Je vais la présenter devant. Et Nico, tu donnes ce qu'il a fait. Je vais faire la pompe à injection. Et normalement, C'est ça la doit faire bombe. des flammes. Voilà. Quand je te le dis. Hein. Quand tu me le dis. Donc là, ça va devenir rouge brique. Ah, c'est plus que rouge brique. Hein. Non, non. C'est rouge, rouge, rouge. Vas-y, gaz. Et donc là, avec une bougie qui fonctionne, et évidemment, Une combustion parfaite. Enfin, une combustion à c'est 150. ça. Voilà. Et si elle fonctionne pas, bah du coup, il n'y aura pas de combustion du tout. Donc normalement, on remonte les 8 injecteurs, les 8 bougies de chauffe, 9, les bougies neuves. Et On démarre. Ça doit démarrer au Et on quart. enlève pouvoir. Impeccable. Bon, on se remet au remontage. C'est parti. On attaque donc le remontage des injecteurs et bonne nouvelle, Nico avait prévu des bougies de préchauffage au cas où. Chacun prend sa part du travail et on se répartit les tâches pour tout remettre en place efficacement. Mais là, on a une bonne équipe et ça va aller très vite. Et voilà. Bon, je suis plus rapide que Serge. J'ai fini de remonter. Maintenant qu'on a changé les bougies de préchauffe et qu'on a installé les injecteurs, on va tenter de leur démarrer. Ouais. Je te laisse l'honneur On essaye. d'essayer. Ouais. Tu tentes. Parce que c'est pas sûr, c'est pas dit que ça démarre. On va voir. Comme il y a des bougies de préchauffage, eh bien, on met le premier cran du démarreur. Comme ça, on a une petite lumière qui s'allume où il y a écrit wait. Ça veut dire attendre pour justement que les bougies de préchauffage chauffent et se mettent à rouge vif pour chauffer le compartiment où l'injection va être faite. Et du coup, une fois que ça s'éteint, c'est-à-dire que les bougies sont chaudes et que c'est prêt à démarrer. Accélère un peu. Impeccable. Impeccable. Il tourne mieux. Hein. Oh, c'est parfait là. Ça y est, le moteur démarre au quart de tour sans trop fumer. Il tourne presque parfaitement. Ça fait vraiment du bien d'entendre ce gros mazout tourner. Qu'est-ce qu'on a prévu alors pour après? Le boîte de vitesse. Ah oui. Donc, Gros dossier, là. Voilà, gros dossier. On va démonter, on va contrôler. Est-ce qu'on a la première qui il reste bloqué Il reste en première. Ouais. Bon, ça marche. Allez. Merci en tout cas, les gars. On termine la journée sur une bonne note. Le moteur démarre, tourne bien, ça c'est trop bien. Mais j'oublie pas que le chantier est loin d'être fini. Il y a encore énormément de boulot. Donc on va croiser les doigts pour que ça roule tout seul.